Bonjour tout le monde et bienvenue dans Anime Show, l'émission qui parle des nouveautés animées. Alors on continue à parler des animés de printemps 2018 et on va attaquer la deuxième vidéo avec les gros shonen, là, les énièmes saisons de gros shonen que tout le monde connaît. Donc Food Wars et My Hero Academia. Pas de résumé, je vais juste parler des deux œuvres l'une après l'autre. Je pourrais faire des comparaisons même s'il n'y a pas vraiment besoin de faire des comparaisons entre les deux œuvres parce que elles se suffisent à elles-mêmes. Il n'y a pas vraiment de dire ah celle-là a fait ça mieux que l'autre. Non, en plus c'est deux univers complètement différents. Et c'est juste pour faire une vidéo sur eux, voilà. C'est pas comme si je présentais un animé que personne connaît ou que tout le monde s'en fiche, comme Gege no Kitaro. Alors, ceux qui regardent la vidéo précédente, vous savez que j'en ai parlé, que j'ai dit que j'achèterais les tomes. Bon, bah c'est fait. J'ai lu le tome 1 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'ai vraiment bien aimé. Je vais lire les tomes suivants. J'ai acheté les 3 premiers. Et c'était une bonne lecture ce tome 1. Je vous conseille de regarder l'animé, il est vraiment bien. Maintenant, je vais faire de la pub sur Gege no Kitaro. Mais il faut quand même regarder l'animé. Après, si vous aimez, lisez le manga, même si c'est très vieux quand même comme lecture. Moi maintenant, je vais parler de Food Wars, saison 3, partie 2. Donc, on rentre dans l'arc d'Hokkaido, donc c'est l'examen pour passer en première année, enfin ils sont en seconde, ils passent en première, donc c'est plein d'épreuves, et comme en plus Soma et ses amis sont pas dans les petits papiers du principal, du doyen, le père de Irina, bah, ils sont un petit peu malmenés par les professeurs qui font les tests. À chaque fois, c'est des petits tests avec un petit coup de coude pour les faire chier. Genre, bon, bah, ah, vous avez plus d'ingrédients, ah bah, démerdez-vous, hein, bah, on vous donne des trucs, ou alors on donne des ingrédients pourris, mais démerdez-vous, hein, maintenant vous donnez ça, vous faites comme vous voulez. C'est juste pour qu'ils se fassent éliminer plus facilement. Mais le problème, c'est que les mecs qui sont pas dans le petit papier du principal, c'est les élèves les plus intelligents, les meilleurs de l'école. Donc forcément, c'est les plus débrouillards, ceux qui vont s'en sortir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en sortent, ils y arrivent. Normal, en même temps, les 10-15 qui sont pas dans les petits papiers du principal, c'était les 10-15 qui étaient les meilleurs aux examens avec le truc du curry. Donc forcément, c'est les meilleurs élèves, donc forcément, ils vont se débrouiller plus que les autres. Et alors en plus, j'ai beaucoup aimé l'épreuve où on leur dit oui, il faut que vous fassiez la recette du principal. C'est une recette par cœur, donc ils doivent refaire une recette qu'ils ont apprise. C'est même pas genre essayer de me sublimer cette recette ou sublimer cet ingrédient, non. Faites cette recette. Et ben la moitié, je suis sûr qu'ils ont été éliminés parce qu'ils savaient même plus se souvenir de la recette tellement ils étaient nuls. Vous savez, on leur demande de copier-coller un truc, ils y arrivent pas. C'est ce qui me. Bon, c'est un des gros défauts. Enfin, c'est pas vraiment un défaut. C'est un petit peu la faiblesse. C'est vraiment une faiblesse. C'est un petit peu voilà, ce que veut faire Azami en fait. C'est pas vraiment une faiblesse. C'est le but de rechercher. C'est de donner aux plus intelligents, aux meilleurs, l'opportunité de faire des recherches, de créer des plats et que tous les autres fassent que des imitations et qu'ils n'ont aucune recherche. C'est juste des moutons qui suivent le rang. Et donc bah, là, on voit la faiblesse vraiment des moutons qui suivent parce qu'en fait, ils savent que imiter, ils savent que copier, et quand ils se souviennent plus, bah, ils font de la merde. Et j'aurais bien aimé voir des gens qui ont mal copié et qui se soient ratés. Ça n'a pas été montré dans le manga ni dans l'animé, mais ça aurait été vraiment cool de voir ça. Sinon, bah, l'arc en lui-même est sympathique. Alors, je vais parler aussi un petit peu de l'opening, parce que bon, c'est une place assez importante, parce que par rapport à l'opening, moi qui suis le manga, qui suis les scans, je peux en déduire un petit peu où va aller l'intrigue, et il y a un plan en particulier dans l'opening, je dirais pas lequel, et j'ai l'impression qu'il va aller plus loin qu'Hokkaido. Alors ceux qui suivent le manga, enfin qui suivent les scans, bah, en tout cas pas les publications françaises, parce qu'on est tout juste à Hokkaido en tome français, on est tout juste au... Je peux le dire parce que c'est dans l'opening, le combat de l'ours, voilà, c'est dans l'opening, vous savez de quoi je parle, ceux qui suivent le manga vous savez de quoi je parle, on est tout juste à là, à peu près à là, je pense que ça arrive à la mi-saison. Et je me dis, est-ce que c'est cette seconde partie va faire 12 épisodes ou 25 épisodes? Parce que là, vu ce que nous montre l'opening, j'ai l'impression qu'il va aller assez loin. Cette seconde partie, j'ai l'impression qu'on va aller, ça va faire 25 épisodes et que ça va couvrir ce qu'on est en train de suivre en scan. Ce qui voudrait dire qu'après, on va avoir pendant 2-3 ans pas de Food Wars, ça c'est sûr et certain. À voir, très clairement à voir. Mais en tout cas, bon, bah, je vous l'annonce très clairement, on va avoir pas mal de bons Shokugeki, pas mal de duels de chefs assez intéressants, notamment le prochain qui arrive, donc de toute façon il est dans l'opening, donc c'est Soma contre Akira, le combat de l'ours, de toute façon on le voit dans l'opening, on les voit quand ils se battent, et on voit un ours, donc il va y avoir un Shokugeki entre deux sous le thème de l'ours, qui est vraiment stylé, et comme je dis, par rapport à ce qu'on voit dans l'opening, j'ai l'impression qu'on va aller plus loin que Hokkaido, qui est quand même un arc assez court hein, finalement. Hein. Ça fait quelques tomes à peine, hein, parce qu'après le duel de Akira,
Hokkaido c'est quasiment fini, hein, c'est un tome et demi à peine, et il va y avoir un petit flashback sur un personnage, et c'est tout. Donc, qu'est-ce que ça va raconter cette seconde partie? Je pense que ça va aller plus loin qu'on ne le croit. Je pense qu'on va pas avoir une mi-saison, mais une vraie saison entière. Et qu'en fait, la saison 3 précédente, c'était un peu genre une introduction à cette grosse saison 3 qui va faire peut-être finalement 36 épisodes, si on condense les deux parties en disant que c'est qu'une seule et même saison 3. Donc voilà, Food Wars, je vais pas en dire plus, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que moi je prends un pied à regarder ça, c'est sympathique. Bon, j'ai quand même préféré l'opening précédent qui était quand même bien plus funky, bien plus pétillant. Là, celui-ci, il fait le café, mais c'est juste parce que je sais ce qui va se passer en fait. Je me dis, wow, c'est génial. Alors que le précédent, franchement, même si tu savais pas ce qui se passait, tu disais, wow, ça a l'air génial. Quand tu vois Soma en train de faire des trucs de kung-fu face à l'autre, là, au 8ème, tu dis, oh putain, je veux voir ça. Bon, ça se passe pas du tout comme ça dans le manga en fait. Hein. Finalement, ils s'affrontent pas, c'est juste un combat interposé. Enfin, mais c'est pas vraiment un vrai duel de chef. Mais tu dis, oh putain, je veux voir ça. Il y a plein de trucs dans les plans, dans la musique en elle-même de l'opening de la saison 3 qui font que tu kiffes. Là, la musique, ça va. Les plans, ça va, mais il n'y a pas cette alchimie qui fait que tu fais, oh putain, c'est génial. Alors, dans la My Hero Academia, c'est encore pire, j'en parle dans quelques instants. My Hero Academia saison 3, donc la saison qui introduit l'arc du camp d'été, donc le camp d'entraînement d'été, qui est, bon, après 2-3 épisodes à peine attaqué par des méchants. Donc on a eu un premier épisode qui était l'épisode 0, hein, l'épisode récap, donc qui n'était pas vraiment intéressant. Surtout je comprends pas de faire des épisodes récap pour un animé qui est aussi suivi. Autant une série qui fait 150 épisodes, et que tu suis un épisode tous les jours, pendant un an, au bout d'un an, qu'on fasse un petit récap, ça peut être intéressant. Mais une série qui fait 15-20 épisodes tous les ans, que tout le monde suit, bon allez, pour te remettre les idées en place, mais honnêtement, je pense que tout le monde suit My Hero Academia, tout le monde se souvient de l'histoire, tout le monde est à fond dedans, pour qu'on n'ait pas besoin de les résumer, surtout pour te les résumer à 3 images par-ci par-là. Franchement, c'est vraiment te résumer très rapidement, hein. C'est vraiment pour te remettre les idées en place, c'est vraiment pas te résumer, c'est vraiment te remettre les idées en place par rapport à ce qui s'est passé avant, et je pense que tout le monde se souvient de ce qui s'est passé avant. À part ça, bon, le qu'on était très bon arc en manga, je me souviens qu'il était quand même assez ouf. Alors, je me posais la question dans la lecture du mois, du tome 13, en me disant jusqu'où va aller l'animé. Et je pense que l'animé va aller jusqu'au tome 13. Par rapport au rythme que prend l'animé, quand tu vois qu'une demi-saison c'est 2-3 tomes, qu'on est au tome 9, tu te dis bon, en une saison ils ont couvert 5-6 tomes, ils sont au tome 8-9, ils vont couvrir 5-6 de plus. Le tome 13 il pourrait aller un peu plus loin, même si déjà ils vont couvrir le camp d'été, c'est sûr. Ils ont prévu 25-26 épisodes, donc soit ça va s'arrêter au tome 13, soit ça va s'arrêter à l'arc après le tome 13. En tout cas, cette troisième saison va être assez dingue. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que honnêtement, le camp d'été, c'est juste une introduction, mais pour un truc d'encore plus dingue. C'est un peu les Ishabondi dans One Piece, voilà, pour sans teaser. Tu vois, après les Ishabondi, c'est un enchaînement de trucs qui va amener à Marineford. Là, le camp d'été, c'est un peu ça. Il va se passer plein de choses qui vont amener à un gros climax de ouf. Et après ce climax, il y a un avant et un après My Hero Academia. Très clairement, une fois que tu auras vu ce passage-là, bon, tu devines un petit peu avec l'opening. Il y a un plan particulier qui est... Tu dis, oh, qu'est-ce que c'est que ce plan? Mais vous allez kiffer. Ceux qui connaissent pas le manga, ceux qui vont découvrir la série uniquement avec l'animé, même moi, hein, je vais kiffer parce que je sais que ça va être un truc de ouf. Mais j'ai hâte d'arriver à ce passage-là parce qu'il va être dingue. Et en tout cas, My Hero Academia a toujours une valeur sûre en termes de shonen. Moi, je prends mon pied. C'est un très bon manga, un très bon animé. Le studio Bones, aux petits oignons, ils ont compris en plus, contrairement à Black Clover, que je vais être méchant avec eux, mais avec Black Clover, mais c'est pas la peine de faire des fillers. Maintenant, les fillers, on sait très bien que c'est de la merde. Enfin, des fillers. Des animés longs, des animés fleuves. Ça sert à rien de faire ça. Parce que, déjà, au niveau de l'animation, c'est instable. C'est pour avoir des animés avec des épisodes dégueulasses, des fillers dégueulasses. My Hero Academia a eu 2 fillers pour l'instant. Et bon, on va dire, il comble des petits passages du manga. Genre, par exemple, quand ils arrivent au camp d'été, quand ils plongent dans la fosse, là, dans la forêt de la mort, il y a plein de petites interactions en plus avec les personnages qu'il n'y a pas dans le manga.
Mais c'est vraiment intéressant parce que tu t'attaches un peu plus au personnage, tu les découvres un peu plus. Pareil pour les entraînements. L'entraînement, ça dure une double page. Quand tu les vois, quand ils arrivent pour s'entraîner, ils disent alors machin truc fait ça, tu les vois tous s'entraîner, faire leurs techniques. Dans le manga, c'est une double page. T'en sais pas plus, c'est pas pourquoi ils font ça, c'est démerde-toi, essaie de comprendre. Là, on essaie de t'expliquer chacun des entraînements, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. C'est super intéressant, mais ça pourrait être un filler, mais c'est pas vraiment des fillers. Ça comble ce que le manga n'a pas pu étayer, on dirait un petit peu. Et je trouve ça vraiment super cool. Et alors, je vais parler de l'opening. C'est une catastrophe ce opening. Honnêtement, l'opening 1 était cool. L'opening 2, j'ai eu du mal avec le temps, il est rentré dans ma tête. L'opening 3, ça passe. Mais alors celui-ci, les images sont cool. Franchement, c'est un truc de dingue. Les images sont dingues, mais la musique ne colle pas du tout avec et tu rentres pas dedans en fait. T'as pas cette musique qui est entraînante. La musique est pas entraînante déjà. Ça aide pas pour un gros shonen. Il faut une musique qui pulse un petit peu. Surtout que il y a des moments où l'image te montre un truc de dingue. Normalement, c'est à ce moment-là que la musique doit s'envoler. Et non, ça s'envole passer un petit peu comme dans l'opening 1, où tu vois que la musique s'envole. C'est quand les personnages tirent, on les voit tous apparaître un par un, et qu'après t'as All Might qui donne un gros coup de poing, tout le monde s'envole. Je voulais une musique comme ça. Il n'y a pas eu. Bon, c'est dommage. Mais en tout cas, My Hero Academia, à côté de ça, ça reste un très bon shonen, un très bon manga. Si vous connaissez pas, il faut se lancer parce que vous allez rater le train. Alors, sauf si ça ne vous intéresse pas les shonen, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup et je suis ça de manière régulière. Enfin, je ne vais pas dire religieuse. Religieux, c'est One Piece. Régulier en manga, mais pas en scan. En scan, je ne suis plus. Je ne veux pas me faire spoil les tomes de Kiun. Je veux les suivre de manière mensuelle, pas hebdomadaire. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la saison 3, partie 2 de Food Wars ou Shokugeki no Soma, de la saison 3 de My Hero Academia. Alors avant de se quitter, mettez plein de pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo. Il y a mon Facebook, mon Twitter et mon Discord dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde.